Bonjour à tous. Dans tous les conseils financiers qui nous sont donnés, celui qui revient en permanence est le fait de suivre les dépenses familiales, c'est-à-dire se fixer des objectifs d'épargne et d'essayer de les respecter. Alors quel est le but de notre support? Eh bien il est simple, vous aider à réaliser des économies à la fin du mois. Nous vous avons créé un outil simple qui vous permettra cela. Pour vous le présenter, nous avons structuré notre plan en 3 parties. Tout d'abord, nous allons vous montrer comment créer les budgets dans l'outil. Ensuite, nous allons vous montrer comment rentrer vos dépenses du mois. Là, je précise que la méthode que l'on utilise, elle est automatisée. C'est-à-dire que vous allez prendre l'extraction Excel de vos comptes bancaires, vous allez la rentrer dans le fichier, et le fichier va comprendre, va deviner la catégorisation de la dépense. Ensuite, on va visualiser l'ensemble rapidement. C'est-à-dire qu'on vous a offert une visualisation qui va vous permettre de voir là où vous avez trop dépensé, là où vous avez réalisé votre épargne, et on vous a également mis une synthèse récapitulative de vos dépenses, de vos revenus, mois par mois. Cela va vous paraître incroyable, mais l'outil que nous vous présentons dans cette vidéo va vous permettre de prendre plaisir. Oui, oui, du plaisir dans le suivi de vos comptes bancaires sur Excel. Prenez-le vraiment comme un outil anti-inflation. On commence maintenant la présentation du document par la première partie. Vous montrer comment créer vos budgets. Alors voici le fichier Excel composé de 3 onglets principaux. Le premier, 01 budget dépenses, c'est ici que nous allons mettre tous nos budgets et que nous allons avoir le récap de toutes nos dépenses. Ensuite, l'onglet numéro 2, 02 extraction banque, c'est sur cet onglet-là que l'on va venir intégrer l'extraction Excel de notre fichier bancaire. Et enfin, l'onglet numéro 3, visualisation, va vous permettre d'avoir, comme je vous le disais en introduction, nos visuels. Alors sur notre onglet 01 budget dépenses, c'est sur cet onglet que l'on indique tous nos budgets. Alors, prenons le mois de janvier. Le mois de janvier, il est composé de 3 colonnes. La première colonne, c'est la colonne budget, ensuite les dépenses et ensuite les variations. On a cette mise en page pour tous les mois de l'année. De janvier, je vais tout à droite, jusqu'à décembre. Ensuite, vous avez tout en haut l'année. Regardez, si on change l'année, c'est en jaune, tout ce qui est jaune est modifiable. 2024, vous le voyez, l'année a changé. Je reviens en arrière, 2023. À gauche, vous avez 2 colonnes, la catégorie et la sous-catégorie. Donc vous avez une première catégorie revenus, maison, c'est l'ensemble des catégories d'un foyer classique, d'un foyer normal. Vous avez la possibilité ici de modifier en jaune toutes les sous-catégories. J'ai mis salaire XXX, mais ça peut très bien être salaire maman. Et puis ici, je peux très bien mettre salaire papa. Voilà. Et là, sur la colonne budget, vous allez rentrer vos dépenses prévisionnelles. Donc tout d'abord, les revenus. Donc le signe, il est positif pour l'argent que l'on encaisse. Et tout en bas, eh bien, tout l'argent que l'on va décaisser, que l'on va dépenser. Voilà, en signe négatif. Et vous faites cela jusqu'en bas. Vous avez un total dépenses et un total épargne. Donc votre total épargne, c'est l'argent que vous avez gagné, moins l'argent que vous avez dépensé. Et donc c'est ce que vous avez en gagnante, c'est votre épargne. Donc là, dans notre cas de figure, vous avez réalisé une épargne de 1872. C'est-à-dire que vous avez gagné 1872 euros. Voilà. Donc voilà comment on construit nos budgets. Donc c'est cette colonne-là. Et vous pouvez le faire pour le mois de février, le mois de mars, le mois d'avril. Alors voilà pour les budgets. Maintenant, nous allons vous montrer comment nous allons rentrer nos dépenses du mois de manière automatisée. Alors voilà, nous sommes dans l'onglet numéro 2, 02, extraction banque. Sur cet onglet, vous allez venir intégrer l'ensemble des dépenses que vous avez réalisées sur le mois. Alors, pour obtenir cette extraction, vous avez la possibilité de sortir en Excel, c'est aujourd'hui le cas dans toutes les banques, de sortir l'extraction Excel de vos différentes écritures qui ont été faites dans le mois. Quand vous sortez ce fichier Excel, vous allez voir, c'est toujours constitué de la même manière. Une colonne date, une colonne libellé, une colonne débit euro et une colonne crédit euro. Ce que vous allez juste faire, c'est faire un copier-coller de ces informations. Je vous montre tout de suite un cas concret. Voilà. Vous avez ici une extraction Excel d'un compte bancaire. Et bien, ce que l'on va faire,
c'est que la date, par exemple, on va sélectionner toutes les dates. Donc, c'est les dates du mois de janvier 2023. On va les copier. On va retourner sur le fichier. Donc, pour copier, c'est très simple. Vous sélectionnez l'ensemble. Donc, vous sélectionnez l'ensemble comme ça. Clic droit et vous faites copier. Vous retournez dans le document. Vous allez sur la première cellule, donc A4. Vous faites clic droit et vous allez faire un collage spécial valeur. Vous avez deux possibilités pour le faire. Soit vous cliquez sur la... Quand vous faites clic droit, vous pouvez cliquer sur 1, 2, 3, qui est juste là. Vous pouvez également cliquer sur collage spécial, valeur, qui est là. Et ensuite sur OK. Voilà, vous avez toutes les dates qui ont été intégrées. On fait la même chose pour les autres informations. Donc, je copie, clic droit, je colle en valeur. Je fais la même chose pour le débit euro. Clic droit, copier. Je colle en valeur. Et la même chose pour tout le crédit euro. Je copie et je colle. Voilà. Que s'est-il passé? Eh bien, sur les 6 colonnes suivantes, on voit qu'une détection des mots a été faite. Donc, vous avez ici, sur la colonne J, le premier mot du libellé. Ensuite, sur la colonne K, le second. Le troisième mot, le quatrième mot, le cinquième mot et le sixième mot. Les 6 premiers mots ont été détectés. Et donc, ce qui est important, c'est qu'à la fin, sur la colonne X en orange, on ait la sous-catégorie qui y figure. Si elle y figure, ça veut dire que la dépense, elle va bien se mettre sur l'onglet numéro 1, budget dépenses, ici. On va faire un test sur la première ligne, donc là on voit qu'on n'a rien. C'est normal, le fichier n'est pas rempli, c'est le premier mois. Donc on copie boucherie, on fait un copier, donc copier. On se met dans l'onglet 00 qui est noir, c'est la base de données. On va venir ici faire un collage spécial valeur. Ici, c'est le boucher, donc c'est dans la catégorie alimentation et c'est le marché. Voilà. Regardez ce qui s'est passé. Donc là, on a bien la catégorie marché qui a été faite. Et on va faire un petit test, un petit contrôle. C'était une dépense du mois de janvier relative au marché. Et regardez, la dépense, elle y apparaît bien. 19 euros. Et là, on regarde 19,33 €. On le fait pour la seconde ligne, donc c'est 4,60 €. C'est la SANEF, donc l'autoroute. Je vais faire un copier. Je vais faire un collage spécial, donc valeur. Et là, donc SANEF, c'est l'autoroute, c'est le transport. Péage. Regardez ce qui s'est passé en transport. On a bien une dépense qui a été rentrée. Alors, attention, la dépense qui a été rentrée, elle est de 41 €. Et si on regarde ici, la dépense concernée, donc elle remonte bien sous catégorie, la catégorie péage, elle remonte bien. Par contre, comme vous le voyez, la dépense, elle n'est pas de 41, elle est de 4,60 €. Regardez un petit peu en bas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai repris le péage. J'ai repris le péage sur le mois de janvier. Et donc, le fichier, il a compris que vous aviez pris le péage une seconde fois. Le fichier, il est puissant sur ce point-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez reprendre l'autoroute et que vous allez utiliser votre carte bancaire, eh bien, à chaque fois, la catégorie va se mettre automatiquement et correctement. Elle est là la puissance, parce que quand vous utilisez votre carte bancaire, dans 80% des cas, les ratios ils sont là, c'est que dans 80% des cas, on utilise la carte bancaire dans un endroit que l'on a déjà utilisé par le passé. Donc là, vous allez voir sur le mois de février, je vais rentrer le mois de février après, et vous allez voir la puissance, c'est 80, voire même 90% des dépenses, elles vont être automatisées. Voilà. Écoutez, je vais rentrer toutes mes catégories, moi, sur cet onglet-là, je vais faire l'exercice, et puis juste après, je vous retrouve pour rentrer le mois de février. A tout de suite. Alors voilà, je viens de rentrer toutes les sous-catégories. Alors là, c'est important de vérifier que vous avez des sous-catégories pour chacune des lignes ici présentes. Deuxième contrôle qui est intéressant, c'est que là, donc, on a rentré toutes les dépenses du mois de janvier. Ce qui est important, c'est que toutes les dépenses de cette extraction, eh bien, elles doivent être rentrées dans l'onglet budget dépenses. Et pour ce faire, on a un contrôle. Quand on descend, donc là, on a tous les éléments, vous voyez, du mois de janvier 2023 qui sont rentrés automatiquement. Et un petit contrôle qui existe, c'est ici.
contrôle dépenses 0,0. Donc ça peut être 1, entre 1 et -1, mais ça veut dire, lorsqu'on est entre -1 et 1, ça veut dire que toutes les dépenses qui ont été rentrées ici, dans l'extraction banque, eh bien, elles sont bien rentrées ici. Ça veut dire qu'on colle entre les deux. Vous êtes bon au niveau du contrôle. Voilà. Et donc là, dans notre cas de figure, voilà, si on récapitule, donc sur le mois de janvier, on a eu un revenu de 4 404. On a dépensé 2 346 et donc on a réussi à mettre de côté 2 058. On avait prévu de mettre 1 872 euros de côté. On a réussi à en mettre 2 058. Eh bien, ça nous fait un gain de 187 euros par rapport à ce que l'on avait prévu. Voilà. Donc maintenant, on va rentrer le mois de février, pardon. Donc on se met ici. J'ai l'extraction du mois de février qui est là. Je la sélectionne en entier. Donc je fais CTRL droit, copier. Je me positionne sur le fichier, je me mets ici. Donc je refais collage spécial valeur. Et là, regardez, vous voyez automatiquement, eh bien les dépenses, elles se sont mises, les catégories, elles se sont mises automatiquement pour une grande partie. Donc il en manque 3 ici et une, donc ça fait 4 manquantes. Et on a eu sur février 32 lignes. 32 lignes de dépenses, 4 manquants. C'est à peu près 13% de lignes manquantes. Donc c'est vraiment génial. C'est presque 88% d'efficacité, de gain de temps qui a été réalisé. Voilà. Vous copiez, vous collez, et 90% des dépenses, elles sont bien catégorisées et vous n'avez rien à faire. Autre technique, si ici vous n'avez pas forcément envie de rentrer l'élément ici, si vous avez par exemple une dépense un peu exceptionnelle, eh bien vous pouvez le faire ici manuellement. Par exemple là, eh bien vous avez la possibilité de mettre, si vous avez été au restaurant, un restaurant un peu exceptionnel, bah, vous mettez ici loisir, restaurant, et là vous voyez, la catégorie elle s'y est mise automatiquement. Et donc là on peut le faire pour les 3 autres par exemple, et vous voyez, bah, les catégories elles se sont mises. Voilà. Donc je vais continuer à remplir du coup les autres mois, donc mars, avril, mai, juin. Et on se retrouve juste après. Alors voilà, on vient de rentrer les données bancaires de nos 6 premiers mois de l'année, de janvier à juin 2023. On a bien vérifié également que les catégorisations ont bien été faites partout. Donc les dépenses rentrent bien. Et maintenant, on passe à la troisième partie, donc vous offrir la visualisation que je vous avais promis. Alors voici l'onglet visualisation. On commence par le premier graphique. Alors ici, ce que l'on voit, on a en jaune tous nos objectifs d'épargne, donc l'argent que l'on pensait avoir gagné, et en bleu, l'épargne réellement réalisée. Alors voilà, quand la barre est au-dessus, donc ça veut dire qu'on est, la barre bleue au-dessus, ça veut dire qu'on est au-dessus de ce que l'on avait prévu. Vous pouvez passer la souris dessus, regardez, en jaune, on avait prévu en janvier eh bien d'avoir 1 871 euros d'épargne, et on en a eu 2058. Voilà. Et vous avez ça pour tous les mois. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre sont vides, puisque nous n'avons pas encore rempli ces mois-là, mais on a pour l'instant une belle vision des 6 premiers mois. Je précise que tout est automatisé. Si vous rentrez tout dans l'onglet 02 extraction banque, et si vous rentrez correctement vos budgets dans l'onglet 01, tout va venir se mettre automatiquement dans l'onglet 03 visualisation. Voilà. On passe au graphique numéro 2. Donc là, c'est la décomposition de vos revenus. On a à gauche l'ensemble de nos revenus depuis le début de l'année, donc de janvier à juin, et tout à droite, notre niveau d'épargne. Et entre les deux, entre notre revenu et notre épargne, la décomposition de toutes nos dépenses. Voilà, là ce sont toutes nos catégories de dépenses. Et regardez juste à droite, on a la liste de tous les mois de l'année. Regardez ce qui se passe en janvier 2023, quand on clique sur janvier. Voilà, vous voyez, les deux graphiques se sont mis à jour. Et vous avez vraiment la décomposition du mois de janvier. Si vous cliquez sur février, vous avez le mois de février, le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai et le mois de juin. Et lorsque vous cliquez ici, donc sur le filtre avec la croix, tout s'efface et vous avez la vision initiale. C'est vachement intéressant. Et par exemple, regardez le mois de mars.
Qu'est-ce qui s'est passé au mois de mars? Au mois de mars, regardez, on avait un objectif d'épargne de 931 et on avait finalement épargné 434. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, pour comprendre, vous avez juste à cliquer sur le mois de mars. Et là, regardez, on a la décomposition. Et en cliquant sur le mois de février et le mois de mars, eh bien, on voit la différence. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, premier poste avec une grosse différence, c'est la maison. La maison, donc, les personnes qui vivent ici sont en appartement, donc propriétaires d'un appartement, et donc ils vivent avec des charges de copropriété à payer. Et donc, sur le mois de mars, les charges de copropriété, elles avaient peut-être été sous-estimées. C'est ce qui s'est passé, en l'occurrence, des charges de copropriété sous-estimées. Deuxième poste, les vacances. Regardez, 910 de vacances pour 0 euros. Ce qui s'est passé concrètement ici, c'est que on a sous-estimé le budget des vacances. On pensait dépenser un petit peu moins. Voilà. Je décoche. Et juste en dessous, vous avez un récap par grande famille. Donc, premier récap, vos revenus et vos dépenses. Ce que vous avez gagné par le biais de vos différents revenus, notamment revenus salariaux, et l'ensemble de vos dépenses, et vous avez l'épargne. Et juste en dessous, une autre décomposition avec les catégories, revenus, maison, alimentation, etc. Ça vous permet de voir le suivi de l'année, le récap de l'année. Voilà. Et je vous ai également mis un camembert, bien qui vous récapitule l'ensemble. Si vous cliquez par exemple sur le mois de mai, par exemple, eh bien vous voyez la décomposition du mois de mai, 35% de dépenses pour un revenu de 65%. Voilà. Je décoche. Et donc pour mettre à jour l'ensemble de ces graphiques et l'ensemble de ces tableaux, alors il s'agit de tableaux croisés dynamiques et de graphiques croisés dynamiques, et bien pour mettre à jour l'ensemble, c'est très simple, vous avez juste à cliquer sur l'un de ces deux tableaux, peu importe lequel, et vous avez au-dessus un menu analyse du tableau croisé dynamique qui apparaît. Il suffit de cliquer dessus, vous avez ensuite un bloc données. À l'intérieur de ce bloc données, vous avez actualiser, une petite flèche juste en dessous, vous cliquez dessus, et là vous avez actualisé tout. Vous cliquez sur actualiser tout, et là, l'ensemble s'est mis à jour, vos tableaux et vos graphiques. Donc quand vous rentrez des budgets, quand vous rentrez des dépenses dans l'onglet extraction banque, et bien juste après vous faites cette manip et tout se met à jour. Et bien pour conclure, merci pour votre visualisation. Le lien de téléchargement du fichier, il est dans la description. Merci à tous. Quelques petits conseils pour terminer, c'est mes derniers petits conseils. Faire ses budgets, c'est bien. N'oubliez pas de vous faire un fonds de sécurité. Vous avez toujours des charges qui n'apparaissent pas dans votre mois et puis qui apparaissent soudainement. Je pense par exemple à la taxe foncière, taxe d'habitation, vos impôts, les charges locatives. Pensez à mettre de côté pour des travaux éventuels. Voilà. Deuxième conseil, rationaliser les dépenses. Un des conseils que je donne souvent, c'est d'avoir de l'espèce. Vous faites vos budgets et quand vous avez vos budgets, vous savez un petit peu la somme d'argent dont vous avez besoin pour faire vos courses, pour vos quelques loisirs, pour vos vêtements. Eh bien, retirez cette somme en espèces. Vous allez voir, l'espèce est le moyen de paiement qui s'évapore le moins vite. Et puis, troisième conseil, gérez votre épargne. Voilà, quand vous avez réussi à mettre 1000 euros d'épargne à la fin du mois, pensez à l'investir. Qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que je le mets sur un livret A? Est-ce que je le mets sur un LDD? Est-ce que je le mets sur un PE d'entreprise? Voilà, il faut vraiment, à la fin du mois, vous avez gagné quelque chose, essayez de le mettre de côté, essayez de le faire vivre, cet argent-là. Je précise également que le fichier qui est disponible et téléchargeable, il aura déjà pré-rempli au moins une centaine de catégories déjà existantes. Donc ça veut dire que lorsque vous irez chez Leclerc, lorsque vous irez dans votre Intermarché, lorsque vous irez, je ne sais pas, peut-être dans quelques restaurants, la catégorisation, elle sera déjà automatisée puisque j'aurai déjà inscrit tout un tas de catégories. Voilà, donc le fichier, il est déjà exploitable et il est déjà automatisé. Merci à tous pour votre visualisation de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, ça aide beaucoup. Et le lien de téléchargement, il est juste en dessous. Merci à vous tous.